23, lorsque Paul et Barnabas furent chargés d'entreprendre le premier voyage missionnaire. Pendant qu'ils jeûnaient et participaient au culte du Seigneur, le Saint-Esprit dit: « Séparez maintenant Barnabas et Saul pour moi pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié et imposé les mains, ils les renvoyèrent. Comme nous le voyons, les hommes et les femmes de la Bible, lorsque surgissaient des situations particulièrement particulières qui exigeaient une prière intense, qu'il s'agisse de décisions transcendantales, de confession, de menaces imminentes ou d'actions courageuses, accompagnaient une prière intense par le jeûne. Caractéristiques à partir de ces passages et d'autres de la Bible, nous pouvons souligner certaines caractéristiques qui caractérisent le jeûne. 1. S'abstenir temporairement des éléments nécessaires au corps. Nous soulignons le mot temporairement car il ne s'agit pas d'une grève, de la faim ou de quelque chose que nous faisons intentionnellement pour nuire à notre corps. Mais il s'agit de s'abstenir temporairement d'éléments comme la nourriture ou l'eau, si nécessaire à notre subsistance. Le besoin physique que nous ressentons lorsque nous jeûnons nous rappelle notre profond besoin spirituel de Dieu et ce que nous recherchons à ce moment-là. 2. Recherche humble et intense de Dieu. Le jeûne se fait avec une attitude humble et avec de profonds cris de L'(âme) vers Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous disons à Dieu: « J'ai tellement besoin de toi que même la nourriture ou l'eau ne sont pas importantes pour moi en ce moment. » Comme le dit le psalmiste: « Mon âme a soif de toi, a soif de Dieu. » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo 3. Accompagné d'un temps de prière substantiel. Le jeûne est conçu comme un compagnon de la prière. Cela n'a aucun avantage spirituel en dehors de la prière. C'est donc une erreur de penser au jeûne sans prier. Vous pouvez perdre du poids, mais vous n'obtiendrez pas les bénéfices spirituels qu'elle apporte lorsqu'elle est pratiquée selon le but pour lequel elle a été établie. 4. Situation particulièrement urgente. Le jeûne dans la Bible était pratiqué lorsqu'il y avait des situations spéciales et extraordinaires qui exigeaient une recherche intense de Dieu. C'est le compagnon idéal pour la prière lorsque surviennent les carrefours de la vie. Les abus, mais comme tout, il y a toujours des abus et des excès de bonnes choses. Dans la pratique, nous constatons également que le jeûne est utilisé à mauvais escient. 1. En guise de pot de vin. Certains en sont venus à penser que s'ils jeûnent, ils tordront le bras de Dieu pour lui faire entendre leur prière. Ils pensent que le jeûne mettra Dieu en échec et mat et il n'aura d'autre choix que de répondre. Dieu ne peut pas être soudoyé. Dieu nous écoute parce qu'il est un Père aimant. Le bénéfice d' accompagner la prière du jeûne est pour nous. 2. En sacrifice. Certains jeûnent pour se punir lorsqu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Ils pensent qu'en faisant le sacrifice de s'abstenir